Bien, si tout le monde est là, on va pouvoir commencer. Derpy, ça va? Ouais, sois mignonne et fais attention à toi. En même temps, avec de la lumière, on y verrait quelque chose. Attends un peu. Pinky, lumière! Très bien, c'est beaucoup mieux, ouais. Beaucoup mieux. Change rien. Bon, ensuite, Twilight, c'est super flou là. Tu peux me faire le point? Yes. Ok. Sinon, non, Pinky, merci, mais c'est bon là. Trouve quelque chose à faire plutôt que de sauter partout. Et reste pas dans le champ. Bon, j'en étais où moi? Et voilà, je perds le fil là. J'ai rien oublié pourtant, non? Excuse-moi de te déranger, Fluttershy. On est prêt? Yay. Parfait. J'aurais pas dit mieux. Bien, dans ce cas, silence. Et on y va dans 3, 2, 1... Coucou les brownies et bienvenue dans cette première émission consacrée à My Little Pony, Friendship is Magic. Vous le savez, tout a un début, et comme il faut bien commencer quelque part, je vais parler du premier épisode de la série. Forcément, cela demande un retour général sur l'univers et les personnages, donc ne perdons pas de temps, c'est parti pour cet épisode logiquement nommé The Magic of Friendship. On commence avec l'histoire des deux sœurs, Celestia et Luna, princesses de tout Equestria. En plus de guider et protéger les poneys de ces terres, elles sont en charge de lever et abaisser leurs astres respectifs, le soleil pour Celestia, et bien sûr la lune pour Luna. Et après on dit que les princesses ne servent à rien, hein. Non parce que là, niveau boulot, et c'est pas ce qu'il y a de plus simple, hein. Mais bon, elles maintiennent l'équilibre et tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que, au fil du temps, Luna devint jalouse de sa grande sœur. Elle gouvernait dans l'ombre de Celestia, et le fait que les poneys s'amusent et se prélassent au soleil alors qu'ils ne sont visiblement pas intéressés par la nuit que leur offre la plus jeune, eut fini de remplir son cœur d'amertume et de tristesse. Un jour, ou une nuit, Luna refusa d'abaisser la lune. Celestia tenta de la raisonner, mais il était déjà trop tard. Son chagrin l'avait transformée en une malfaisante jument des ténèbres appelée Nightmare Moon, qui jura de recouvrir la Terre d'une nuit éternelle. Ouais, mais faut la respecter aussi, on déconne pas avec Luna! Ainsi, Celestia utilisa à contre-cœur la plus puissante des magies, les éléments d'harmonie, pour vaincre sa sœur et la bannir à tout jamais sur la lune. La solution la plus simple. Comme c'est joyeux. Depuis, elle endosse seule la responsabilité du soleil, de la lune, et fait régner l'harmonie en Equestria. Bref, maintenant qu'on s'est bien fendu la poire, on va pouvoir s'attaquer au cœur du sujet, et déjà je vais faire un petit aparté parce que je me connais, je préfère boucler ça tout de suite. Dès le début du premier épisode, on rencontre un perso que j'aime beaucoup, Minuette, que je n'appellerai pas Colgate. Parce que c'est marrant 2 minutes, mais non. Et tout de suite après, Lyra! Coucou Lyra! Hé hé! Lyra, coucou! Coucou! Bah quoi? C'est Lyra! Lyra Heartstrings! J'ai une affection toute particulière pour elle. Et puis c'est ma faute, moi, si on enchaîne 2 de mes persos préférés aussi rapidement. Bon, ça c'est fait. Maintenant, on va pouvoir parler de notre personnage principal. Twilight Sparkle est une jeune licorne résidant à Canterlot. Étudiante de Celestia, elle est très studieuse et passe le plus clair de son temps à lire des livres dans sa bulle, plutôt que de sortir et rencontrer d'autres poneys. Comme je la comprends. Elle est accompagnée par son fidèle assistant, Spike, un bébé dragon qui l'aide dans ses devoirs et autres tâches. Tandis qu'elle effectue des recherches sur une légende concernant la jument de la lune, elle découvre une information troublante qui prétend que Nightmare Moon va revenir à Equestria le jour le plus long de la 1000e année. C'est un détail et je sous-estime peut-être Twilight, mais comment elle sait que le jour le plus long de la 1000e année est justement cette année? J'ai rien dit. Elle fait alors rédiger une lettre à Spike afin de prévenir la princesse qu'ils sont aux prémices d'une catastrophe. Au seuil? À 2 doigts? Oh, puis laisse tomber. Après avoir finalement terminé et envoyé la lettre, Celestia répond sans attendre et lui dit cordialement d'arrêter avec la paranoïa. Elle envoie donc Twilight à Ponyville pour vérifier les préparatifs de la célébration du soleil d'été, mais lui donne également une tâche bien plus importante, se faire des amis.
C'est un ordre officiel en provenance de la plus haute autorité. Si vous connaissez Celestia, vous savez qu'elle est totalement sérieuse et que même si ça a l'air débile, ça l'est pas. Twilight arrive donc à Ponyville et avec l'appui de Spike, elle va rencontrer les autres personnages principaux, en commençant par Pinkie Pie. Hello? Well, that was interesting, all right. Si je rencontrais Pinkie pour la première fois, je pense que je ferais exactement la même tronche. On fait ensuite la connaissance d'Applejack, une agricultrice dans un verger de pommes qui va en profiter pour nous présenter toute sa petite famille. This here's apple fritter, apple bumpkin, red gallop, red delicious, golden delicious, caramel apple, apple strudel, apple tart, baked apples, apple brioche, apple cinnamon crisp, big Macintosh, apple bloom, and Granny Smith. Je vous mets au défi de connaître tous les noms par cœur. Non, parce que les nains dans Blanche-Neige plus ceux du Hobbit, c'est rien à côté de cette famille au grand complet. Et là, ils sont même pas tous réunis. Alors imaginez, juste imaginez. Après être resté bloqué chez les Apple, Twilight tombe sur Rainbow Dash, ou dans le cas présent, Rainbow Dash tombe sur Twilight et lui pourrit sa coiffure. Faisant partie de l'équipe météo, Rainbow Dash s'occupe de nettoyer le ciel en 10 seconds flat. mais préfère s'entraîner pour peut-être un jour faire partie de l'équipe des Wonderbolts, son but ultime qui est clairement exposé à travers cette scène. On enchaîne avec la plus belle, la plus raffinée, la plus glamour, mais surtout la plus grande créatrice parmi tous les poneys, Rarity. No. Oh, goodness, no. Alors que les présentations n'ont même pas eu lieu, Rarity coupe court à la conversation en constatant les dégâts de la crinière de Twilight. Elle décide de la corriger et, de fil en aiguille, en vient à lui faire essayer toutes sortes de tenues, diverses et variées. Vous voulez souffrir? Essayez de porter un corset! Pour finir, Twilight fait la connaissance de la timide et délicate Fluttershy. A 2, a 1, 2, 3. Hello! Avec la plus grande discrétion! I'm Twilight Sparkle. What's your name? I'm Fluttershy. I'm sorry, what was that? Mais laisse-la donc tranquille, tu vois pas que tu la déranges? Didn't quite catch that. Son approche est loin d'être la meilleure, mais lorsque Spike se montre, on découvre l'attachement de Fluttershy pour les animaux et autres créatures d'Equestria. Fascinés par le bébé dragon, tous les deux engagent une longue discussion jusqu'à ce qu'on arrive à la bibliothèque de Ponyville, dans laquelle Twilight Sparkle va loger et où elle va enfin pouvoir continuer ses recherches. Ou pas. Oui, on est tous surpris. Tu peux te calmer? What kind of welcome party would this be if it were quiet? I mean, duh! Boring! You see, I saw you when you first got here, remember? You were all hello, and I was all, remember? You see, I never saw you before, and if I never saw you before, that meant you're new. Because I know every pony, and I mean every pony in Ponyville. And if you're new, it meant you hadn't met anyone yet. And if you haven't met anyone yet, you must not have any friends. And if you don't have any friends, then you must have me. And that made me so sad, and I had an idea. And that's why I went, Bon. Qu'est-ce que je suis censé dire, hein? Y a rien à ajouter. Le personnage se résume de lui-même. Disons juste que c'est être Pinkie. Oh! Et avant que j'oublie, ce qui va lancer le meilleur truc de l'univers. Au grand désarroi de Twilight, la fête dure toute la nuit, ce qui l'empêche d'avancer dans son travail ou même de dormir. Comme elle le résume si bien. all the ponies in this town are crazy! De plus, son inquiétude concernant le retour de Nightmare Moon ne cesse de grandir et elle espère juste que la princesse a raison. L'aube se rapprochant, tous les poneys se sont réunis à l'hôtel de ville et s'apprêtent à célébrer l'événement. Isn't this exciting? Are you excited? Because I'm excited. I've never been so excited. Well, except for the time that I saw you walking. Stop! Mettez-moi autre chose! Dreams are my reality. The only kind. Voilà! C'est mieux. Il est intéressant de noter que bien qu'Apple Bloom, Sweetie Belle et Scootaloo ne se connaissent pas encore, elles sont ensemble dans un même plan. Et comme ça ne peut pas être une erreur, je suppose que ça a pour but d'exprimer que leur amitié est si forte qu'elles sont déjà liées les unes aux autres.
Enfin, la mère fait son discours, annonce la princesse Celestia, mais lorsque le rideau se lève, She's gone! et comme Twilight l'avait prédit, Nightmare Moon fait son retour. The night will last forever. C'était donc le premier épisode. Comment s'en sort-il? Plutôt bien. J'avoue ne pas avoir grand chose à en dire, mais en tant que pilote, c'est assez logique. La majorité du temps est consacrée à la présentation des personnages et à l'exposition de leur univers. Forcément, difficile de s'en écarter, mais est-ce vraiment utile? Le propos est simple, la narration claire, c'est déjà très joli, et surtout, on s'ennuie pas. Sincèrement, je pensais finir par m'en lasser, mais la dernière fois que je l'ai revu, il est passé super vite. Un épisode bien dosé pour commencer, qui donne envie de voir la suite, et dans lequel tout fonctionne bien. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour la deuxième partie, et d'ici là, restez vous-même.